On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bolt, donc l'outil qui va vous permettre de créer des jeux sans coder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à l'une de vos questions. Ou plutôt même à deux questions. Alors, le sujet principal de cette vidéo, ça va être créer un menu pour notre jeu. Parce qu'effectivement, je ne vous ai pas montré comment faire un menu. Alors, imaginons que mon jeu se trouve ici sur Sample Scene, et que là, donc je l'ouvre, voilà, ça c'est mon jeu. Ok? Donc nous on a vu comment créer un jeu avec Bolt, mais ce que je voudrais maintenant c'est créer un menu qui sera le premier écran affiché lorsqu'on lance le jeu, et ce menu me permettrait de lancer le premier niveau de mon jeu. Alors je vais créer ce menu, je vais faire CTRL-N pour créer une nouvelle scène vide, et c'est là-dessus que je vais concevoir mon menu. Alors je vais faire un menu extrêmement simple, hein. Vous ferez quelque chose de joli. Alors pour faire quelque chose de joli, on va aller dans Game Object, UI, et par exemple, dans UI, vous allez pouvoir choisir, disons, un canvas. Alors le canvas, c'est l'endroit où vous allez concevoir votre interface. Par défaut, le canvas se trouve en constant pixel size. Je vous recommande de vous mettre en scale with screen size, de façon à ce que le contenu s'adapte proportionnellement à la taille de l'écran. En gros, ça va calculer en pourcentage plutôt qu'en pixels. Dans ce canvas, vous allez pouvoir concevoir votre interface. Je vais faire Game Object, UI. On peut choisir un panel. Le panel, c'est, vous voyez, ça m'a grisé un petit peu la zone. Le panel, c'est une zone de votre interface sur laquelle vous allez pouvoir concevoir un menu. Donc on peut faire ça par exemple. Dans ce panel, on va pouvoir mettre des boutons, Game Object, UI, bouton. Je peux mettre un bouton par là. Je peux mettre un bouton par là. Et je peux mettre un bouton, par exemple, par là. Alors, pour renommer les boutons, ben, vous sélectionnez le bouton. Vous le dépliez dans la hiérarchie, vous accédez au texte, et ici vous écrivez. On peut avoir le bouton par exemple jouer, site web par exemple, et on peut avoir le bouton quitter. Voilà, ça va être mon menu, comme je l'ai dit, vraiment très très basique. Alors vous pourrez ajouter une belle image d'arrière-plan, vous pourrez ajouter des icônes vers les réseaux sociaux, un beau titre. Pour ajouter un titre, vous ferez Game Object, UI, texte. Ici, vous mettrez votre texte par là, mon titre, blablabla. Ensuite, le texte, on peut le personnaliser, on peut modifier la taille de la police d'écriture. Donc là, je vais agrandir peut-être un petit peu comme ça, pour que je puisse voilà, faire un titre plus gros. Je vais mettre en 34. Je peux centrer le texte de façon à mieux le positionner. Et les éléments, vous allez pouvoir les ancrer. Par exemple, si le titre, je veux l'ancrer en haut de l'écran, je peux me servir de l'outil d'ancrage ici et sélectionner là pour l'ancrer en haut de l'écran. Tout le reste, je vais le laisser par défaut, ça me le centre au milieu, hein, centré, comme le nom l'indique, et ça sera parfait comme ça. Alors je vais créer un script par bouton, pour vous montrer également que vous pouvez totalement séparer les scripts, tout simplement. Vous pouvez séparer les scripts pour avoir des scripts très propres, très simples. Alors le bouton jouer, je vais le coder. Ce que je vais faire, c'est que, alors je vais replier, comme ça je vais mieux y voir. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un flow machine à mon bouton jouer. Et ce flow machine, je vais cliquer sur new pour créer une nouvelle macro. Je vais me mettre là, et je vais faire btn jouer. Je valide. Et là, j'ai mes deux fonctions qui ont été créées. Je vais les supprimer parce que j'en ai pas besoin. Si vous regardez le script bouton ici, vous voyez qu'on a l'événement onClick. Quand on fait de la programmation avec C#, c'est cet événement onClick que l'on va binder de façon à détecter le clic et à déclencher des événements ici. On peut cliquer sur plus pour ajouter un ou plusieurs événements. Donc nous on va pas faire comme ça bien évidemment puisqu'on va tout faire avec Bolt en visuel. Donc, au lieu d'utiliser l'événement onClick ici, on va utiliser l'événement onClick de Bolt. Je fais clic droit, je commence à taper onClick, je commence à taper. Donc là, ça me l'a pas encore assez bien trouvé. Voilà, on button click. On button click, c'est lorsque je clique sur un bouton. Du coup, là, je veux charger une scène, tout simplement. Alors pour charger une scène, c'est load scène. Load scène, et je vais prendre juste load scène mais avec scène name uniquement parce que j'ai juste besoin du nom de la scène.
Alors là, je pourrais très bien taper le nom de la scène en dur, mais imaginons que vous souhaitiez créer un menu avec, vous savez, comme sur les applications mobiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que le joueur puisse choisir son niveau. Si vous mettez en dur, ça va être un petit peu compliqué, le mieux c'est de créer une variable. Pour cela, je vais créer une variable sur mon objet via mes variables bolt. Je vais l'appeler par exemple LVL pour level. Ça sera une variable de type string, et là je vais mettre la valeur. Alors nous, ça s'appelle sample scene. Sample scene, c'est le nom de mon jeu. Alors veillez bien à aller dans File, Build Settings, et vous ajoutez bien sample scene, plus, alors là par contre il faut que j'enregistre. Je vais faire CTRL S pour enregistrer mon menu. Je vais l'appeler menu, voilà. Je retourne dans les Files, Build Settings. J'ai bien mon menu ici et mon sample scene. Donc pensez bien à ajouter toutes les scènes du jeu, sinon ça ne fonctionnera pas. Et maintenant que j'ai mes scènes qui ont été ajoutées plus ma variable qui a été créée, je peux faire un... c'est quoi? C'est un object variable. Je vais faire un get object variable et je vais récupérer la valeur LVL, donc la valeur de level, la sample scene, et self fait référence à l'objet lui-même. Comme self fait référence à lui-même, ça va récupérer la valeur de level de l'objet en cours. Ça veut dire que si vous dupliquez le bouton jouer, et que vous mettez une autre valeur ici, en conservant exactement le même script, eh bien ça chargera une autre valeur. Donc voilà, ça on peut tester, hein. On peut tester. Alors déjà je peux mettre ça dans une boîte, et je peux mettre charger un niveau, si j'arrive à écrire. Voilà, charger un niveau, ça devrait fonctionner, je lance le jeu. On attend quelques secondes, et alors là pour l'instant rien ne se passe, je clique, et vous voyez ça m'a bien chargé mon jeu puisque j'ai atterri sur ma seconde scène. Donc on a vu comment créer le bouton jouer. Je vais passer au bouton site web. Alors pour le bouton site web, je vais pas créer de variable. Ce coup-ci je vais le faire en dur mais c'est pas propre. Donc vous créerez bien une variable. Je vais ajouter un flow machine, je vais faire new, je vais l'appeler btn web pour le bouton du site web, et je vais faire un onButton click, et là la fonction c'est open URL. Application.openURL, ça va ouvrir une URL. Alors je vous ai dit de faire une variable, bien évidemment, c'est beaucoup plus propre. Alors moi je vais faire ça pas très proprement. http:// par exemple unity3d-dev.com. Hop, je valide. On va tester, je lance le jeu. Je clique sur le bouton site web. Et automatiquement Unity 3D Dev s'ouvre et j'ai accès au site web Unity 3D Dev. Donc ça a fonctionné, on a réussi à ouvrir une URL. Et enfin, je vais passer au bouton quitter, je clique sur le bouton quitter, et je vais vous montrer comment quitter. Je vais faire add component, flow machine, je vais créer un nouveau script que je vais appeler btnkit, et pareil, ça sera un onButton click, et là, la fonction, ça va être tout simplement kit. C'est application kit, vous avez deux possibilités, avec un exit code ou tout seul. Je vais choisir tout seul, et onApplication kit, ça permet de quitter votre application. Alors ça, je peux pas vous le montrer parce que ça ne fonctionne pas sur l'éditeur. Ça fonctionne uniquement si vous avez compilé votre jeu, que c'est le vrai jeu final. Cette fonction onApplicationKit, alors bon là ça marche, je peux vous assurer que ça marche mais je peux pas vous le démontrer, mais cette fonction ApplicationKit vous pouvez l'utiliser également dans votre jeu. Dans votre jeu qui est là, vous voyez, bon on a créé un script disons. Ce que vous pouvez faire dans tous vos jeux, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une fonction, par exemple onInput, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre onKeyboardInput par exemple. OnKeyboardInput, ça me permet de détecter si l'utilisateur appuie sur une touche du clavier.
Et pour en revenir à ce que je disais au tout début de cette vidéo, je vais répondre à deux questions. La première question, c'était comment créer un menu principal, je viens de vous le montrer. Et la deuxième question, c'est comment quitter le jeu, ou comment créer un menu pause, ou peu importe. Eh bien, vous allez faire un on keyboard input, et là, au niveau de la key que vous voulez tester, donc au niveau de la touche de clavier, vous pouvez tester toutes les touches de clavier possibles. Eh bien, tout simplement, vous allez tester la touche escape, échappe. Et si l'utilisateur appuie sur échappe, donc je laisse down, si l'utilisateur appuie sur échappe, vous pouvez faire soit par exemple l'application quitte, ça marche, échappe, ça quitte l'application. Vous pouvez faire sinon un load scene, et tout simplement vous chargez le menu, ici, ça fonctionne également, ou eh bien vous créez un menu pause. Je vous ai montré comment on crée un menu pause, à vous de le faire. Enfin, je vous ai pas montré comment créer un menu pause, je vous ai montré comment créer un menu principal. À vous d'adapter ce que je vous ai montré ici pour créer un menu pause. Au lieu de mettre mon titre, vous mettrez pause. Quand l'utilisateur appuie sur échappe, ça affiche ce menu, avec un simple set active, par exemple, gameObject.setActive, qui permet d'afficher un objet. Donc vous créez un menu qui est masqué. Pour masquer votre menu, vous pouvez simplement le décocher comme ça, et lorsque l'utilisateur appuie sur échappe, ça affiche le menu, et puis il a accès à toutes les fonctionnalités. Donc voilà pour la réponse à vos questions, comment créer un menu principal, et comment quitter le jeu, ou recharger le menu, ou créer un menu pause. Ça sera à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. En tout cas, maintenant vous avez toutes les clés en main. C'est tout pour cette vidéo, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.